Bonjour les amis, ravi de vous retrouver une fois encore ce dimanche, où je reviens de la messe évidemment, comme chaque dimanche. J'espère que c'est la même chose pour vous, que vous revenez de la messe, ou vous avez été à la messe ce dimanche, ou il n'y a pas longtemps. Et on a eu un super évangile, en fait un évangile qui est assez difficile à écouter, en tout cas pour moi, qui est un des plus durs à écouter, parce que c'est impossible. Pour moi humainement, c'est impossible. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Alors après, ça continue. Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé. Pardonnez si vous voulez être pardonné. Voilà. Etc. etc., etc. Alors, aujourd'hui, j'ai été à une messe dite Vatican II. Parce que bon, mon épouse aime beaucoup aller là. Et puis c'est vrai qu'il y a une chouette ambiance, etc. Bon, moi, je préfère les messes, comme je vous l'ai dit, tradies. Mais voilà, je crois que Jésus est quand même là également. On avait un super prêtre qui n'a pas parlé de l'église synodale, heureusement. Ça, c'est un autre sujet. Mais donc, c'est un évangile difficile à écouter, mais ce fameux prêtre, Édouard, s'il me regarde, je le salue bien entendu, eh bien, il nous disait, oui, eh bien, des ennemis, on en a tous des ennemis. Euh, Moi, je n'ai pas des gros ennemis, mais j'ai quand même des ennemis. Mon premier ennemi, c'est Satan. Mais je veux dire, à proprement parler des ennemis à qui je peux pardonner sur la terre, ben, malheureusement, ouais, je crois que j'en ai quand même. Peut-être vous aussi, eh bien, il faut les aimer. Ceux qui nous persécutent, alors là, surtout ça, des ennemis, je ne sais pas vraiment si j'ai vraiment des ennemis, mais des personnes qui me persécutent, ah oui, alors là, on en a tous en tant que chrétiens catholiques, on a fatalement des gens qui nous persécutent. Prions pour ceux qui nous persécutent. Ne les jugeons pas, ne les condamnons pas, mais prions beaucoup pour eux. Et tout ça fait le lien avec le thème de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai plein de choses à dire, alors j'espère que je ne vais pas en oublier. Mais le lien avec la vidéo d'aujourd'hui, le thème, c'est mais quelle est la différence entre les chrétiens catholiques qui vont en enfer, qui iront en enfer, et les chrétiens catholiques qui vont au ciel et qui iront au ciel. Avant de commencer, vraiment d'aller dans ce sujet, j'ai vécu deux choses magnifiques ces derniers temps. Ben, la première, c'était ma fille qui a été à la messe avec moi aujourd'hui et qui a été se confesser. Ça faisait très longtemps, ça faisait 16 ans qu'elle n'avait plus été se confesser à un prêtre. Et évidemment, j'avais dit, écoute, si tu veux communier, eh bien, il faut que tu ailles te confesser, surtout qu'elle sort d'une phase dans sa vie qui était assez complexe. Euh, et donc, elle a pu vraiment remettre tout cela dans les mains du Seigneur, y aller communier et repartir maintenant avec le Seigneur dans ce chemin-là. Voilà, donc ça c'est un premier témoignage. Deuxième témoignage que je voulais vous donner, eh bien, vous le savez, je dois passer un très gros examen à titre professionnel. Je dois avoir 70% pour le réussir et j'ai eu 68 et 64%. J'ai trois chances de le passer. Et en fait, la première fois que j'ai passé, j'avais 68%. Alors on peut le passer sur base volontaire, hein. Donc 68%, je m'arrachais les cheveux. Et c'est pour ça que directement après, sans réfléchir, j'ai essayé de le repasser et j'ai eu 64%. Et c'était horrible, évidemment. Et donc maintenant, il me reste une chance. Et là, je me suis dit, il ne faut pas que je me précipite. Il faut que j'étudie bien, beaucoup plus profond, que je fasse tout ce qui est nécessaire et que j'agisse pas selon ma volonté, mais selon la volonté du Seigneur. Et je lui demande un signe de me dire, bah, Seigneur, dis-moi quand je peux le passer. Et donc moi j'ai une idée en tête de quand je peux le passer, parce que je crois que je serai prêt, mais je demande un signe favorable du Seigneur pour qu'il me dise quand c'est sa volonté que je passe cet examen et pour que je le réussisse. Et puis si je ne le réussis pas, parce que malgré mes études, malgré la profondeur et les efforts que j'aurais faits, eh bien je me dirais, eh bien Seigneur, c'est ta volonté et je l'accepte. Et ce que je raconte là, c'est vraiment un gros point, un gros lien avec ce que je vais dire après par rapport bien, à ce fameux sujet, aller en enfer, aller au ciel, même si on est chrétien, catholique, pratiquant. Et vous allez voir que ça se repose beaucoup sur la volonté du Seigneur. Faisons-nous, et je vous l'ai déjà dit plein de fois, faisons-nous la volonté du Seigneur. Alors pour rendre ça très concret, le Seigneur en parle dans la Bible. Et je vais vous lire ce passage de l'Évangile, 2 petites secondes. Voilà, je prends évidemment mon Évangile en main. Hop, que nous dit le Seigneur
dans Matthieu, chapitre 7. Il dit, attendez que je retrouve, voilà, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il n'y en a pas beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent en vêtements de brebis, blablabla, tout ça je vais passer. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout ça je vous l'ai déjà raconté. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc déjà une question de fruits, les amis. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Écoutez ça maintenant, très important. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je reprends, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Et ça, c'est éloquent, les amis, parce que ces gens, je reprends, écoutez bien, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Prophétiser, exorciser, faire des miracles. Bon, honnêtement, moi, je suis un peu prophète parce que je proclame la parole du Seigneur. Je suis baptisé. Hein. Exorcisme, je n'ai jamais chassé de démons. Et faire des miracles, j'en ai jamais fait. J'en ai jamais fait. Mais ceux qui font ça, ceux qui font donc ces choses extraordinaires, le Seigneur leur dit, « Je ne vous ai jamais connu, écartez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Bon, retenez bien ça, parce qu'on va revenir sur ce thème. Si maintenant je prends Matthieu, toujours, lui, extraordinaire Matthieu, hein, chapitre 25. Alors il faut savoir que dans le chapitre 25 de Matthieu, il y a trois paraboles qui se suivent et qui relatent un petit peu de justement ce phénomène des chrétiens qui rentreront au ciel et des chrétiens qui ne rentreront pas au ciel. Il y a d'abord l'évangile des vierges fidèles et des vierges folles. Enfin, je ne connais plus l'ordre parfait, hein, mais il y a l'évangile des vierges fidèles et des vierges folles. Donc, ce sont toutes les mêmes, ce sont toutes des vierges qui ont toutes des lampes à huile, mais il y en a certaines qui ont prévu un niveau d'huile au cas où, et puis il y en a certaines qui n'ont pas prévu. À un moment donné, dans la nuit, un grand bruit, alors toutes ces vierges attendent un époux. Bon. À un moment donné, elles s'endorment parce que l'époux ne vient pas. À un moment donné, dans la nuit, une voix s'écrie, l'époux arrive. Alors, il faut allumer sa lampe. Il faut allumer sa lampe à huile. Les 5 vierges prévoyantes, eh bien, elles peuvent allumer leur huile. Elles mettent l'huile dans leur lampe, elles l'allument. Et les vierges qui sont insolentes ou vierges folles, dit-on, eh bien, elles demandent qu'on partage, que les vierges fidèles partagent l'huile avec elles. Évidemment, elles disent, non, on n'aura pas assez pour vous et pour nous, donc allez en chercher. Et pendant qu'elles vont en chercher, l'époux arrive, les vierges qui avaient l'huile rentrent dans le royaume des cieux, rentrent au palais avec l'époux, et les autres, eh bien, elles restent dehors, et l'époux dit, non, désolé, la porte est fermée, c'est foutu. Bon, ça c'est le premier évangile. L'huile, prévoyant, insouciant, bon, tout ça vous avez en tête. Vierge insouciante, vierge prévoyante, l'huile. Bon. Deuxième évangile, toujours dans le chapitre 25. Les talents. Eh bien, Dieu donne à chacun des talents. 5 talents, 2 talents, 1 talent.
Il demande, bon, il part, le Seigneur, et puis il va revenir chercher les intérêts. Celui qui a eu 5 talents, ben, il les a placés à la banque, il ramène 5 autres, et donc il a 10 talents. Le Seigneur dit, super, t'as bien fait ça, t'as bien rapporté mon cash, fais rapporter mon cash, très bien. Le deuxième chose, il avait 2 talents, il en rapporte 2 autres, super, tu as donné un bon rendement à mes talents, super, rentre dans la maison de mon père. Et celui qui avait reçu 1 talent, il avait tellement peur qu'il l'a caché dans la terre, et il a redonné au Seigneur son seul talent, en disant, écoute, je sais bien que tu es très exigeant, je voulais pas le perdre, donc voilà, je te le remets. Le Seigneur dit, ben non, mauvais, tu aurais dû le placer à la banque comme les autres. Eh bien, écoute, je te retire ton talent et je le donne à celui qui en a 10. Voilà. Et donc, évidemment, celui qui avait son seul talent, il n'a plus rien. Et puis, il y a surtout la parabole que je vais vous lire. Écoutez bien. Extraordinaire. Alors, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Donc, Matthieu, chapitre 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Alors imaginez-vous ça. Le Seigneur revient, il s'assied sur son trône. Bam. Et tout le monde le reconnaîtra comme tel. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. » Les justes lui diront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait, que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Les amis, beaucoup de choses ici. Alors, si je reprends les vierges fidèles et les vierges folles, les insouciantes et les prévoyantes, eh bien l'univers est divisé en 2 catégories, les amis. Il y a ceux qui savent qu'ils ont une âme, faite pour l'éternité et qu'ils savent que l'époux, ça veut dire le Seigneur Jésus-Christ, qui est descendu du ciel, qui est mort pour leurs péchés sur la croix, est ressuscité et leur a ouvert le ciel, va revenir. Ceux-là, ce sont les vierges prévoyantes. Ils savent qu'il y a ça et ils savent qu'ils doivent préparer leur âme à cette venue. Comment préparer notre âme à cette venue? Eh bien, j'écoutais une personne qui disait, nous avons tous une âme. Bon, cette âme, elle est entachée malheureusement par le péché, et d'abord par le péché originel, mais si vous êtes baptisé, ce péché originel est nettoyé malgré tout. Malheureusement, nous sommes toujours dans une tendance pécheresse et nous péchons. Le péché est pour l'âme comme un cancer. Alors, vous savez le principe du cancer. Les cancers, eh bien, ce sont des cellules malades qui évoluent, qui se multiplient de façon
aléatoire, anarchique, et qui déforme complètement, finalement, l'organe qui a été attaqué par ce cancer, ou les organes qui s'est généralisé, et finalement, l'être humain meurt. Eh bien, le péché, c'est exactement la même chose pour notre âme. Il vient sur notre âme, il l'entache, il déforme notre âme, la rendant complètement méconnaissable, horrible, en fait. Et donc, pour nettoyer ce cancer, pour en fait récurer ces cellules malades, malveillantes, eh bien, il faut simplement aller se confesser. Reconnaître son péché, le regretter, le réparer et l'expier, bien entendu. 4 étapes, je vous ai déjà expliqué tout cela. Et régulièrement pour garder notre âme propre, jusqu'au moment où l'époux va venir. Eh bien, c'est ce que les vierges insouciantes n'ont pas fait. Préserver la qualité de leur âme. Évidemment, quand l'époux arrive, c'est trop tard. Parce que l'âme, elle est entachée. Comment est-ce qu'on peut tout d'un coup, le résoudre? On ne sait pas. Il faut partir, aller se confesser. Mais quand c'est trop tard, c'est trop tard. Quand c'est le moment de la justice qui arrive, c'est trop tard. Nous vivons maintenant dans le temps de la miséricorde. Et donc, ce premier évangile des vierges prévoyantes et insouciantes, c'est ça. Profitons maintenant de la miséricorde. Soyons prévoyants. Parce que quand la justice arrive, c'est trop tard. Bon, premier évangile. Deuxième évangile des talents. Faisons fructifier ce qu'on a reçu. J'écoutais encore une autre personne qui disait « L'être humain n'a rien avec lui ». Et d'ailleurs, c'est une des deux paroles, une des deux lettres qu'on a lues avant l'évangile. Que l'être humain, je crois que c'était la deuxième lecture, Adam était fait d'argile, nous sommes faits d'argile, nous retournerons à la terre. Dans notre corps, noir, blanc, rouge, jaune, tout ce que vous voulez, notre corps n'est rien. Il va retourner à la poussière. Mais nous sommes des êtres spirituels. Jésus-Christ est un être spirituel. 100% Dieu et 100% homme. Pas 50% Dieu et 50% homme. 100% Dieu et 100% homme. Son être de chair, lui, n'a pas connu la corruption, a été torturé, mais n'a pas connu la corruption, est ressuscité. Et bien sûr, son âme, elle est restée complètement propre. De A à Z, tout le temps, c'est l'alpha et l'oméga comme son Père. Bon, nous sommes à l'image de Jésus-Christ. Voilà. Alors, que devons-nous faire avec la seule chose qui nous appartient vraiment, notre âme? Parce que notre corps, il nous appartient, mais il va, à un moment donné, malheureusement, se désintégrer, mis à part quelques saints, Padre Pio, Bernadette Soubirous, tous ces corps sont encore là, bien réels. Nous, malheureusement, pécheurs, peut-être que notre corps va aussi connaître la corruption, malheureusement. Mais en tous les cas, notre âme, ce qui nous appartient, ce qui ne sera jamais détruit. Et alors je rappelle ici que notre corps, même s'il est détruit, il ressuscitera au dernier jour, à la fin du monde. Nous récupérerons notre corps, soit pour la gloire éternelle, soit pour la damnation éternelle, c'est bien l'objet de cette vidéo. Mais notre âme, nous pouvons l'entretenir et nous devons faire en sorte qu'elle soit au top, comme nos talents. Les talents que Dieu nous a donnés pour rester au top, nous devons les faire fructifier. Nos talents de, justement, prédicateur, nos talents de prophète, nos talents de rendeur de service, etc., etc. Tout ce que vous faites de bien dans votre travail. Nous devons les faire fructifier, mais dans la gloire et dans la perspective de la volonté de Dieu, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, la volonté de Dieu. Donc faisons-nous fructifier nos talents. Et ça fait un lien d'ailleurs avec la première lecture que je vous lisais. On reconnaîtra un arbre à ses fruits. Un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits. Un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. C'est impossible. Examinez vos fruits, examinez vos talents. Faites-vous plus de bons fruits et beaux dans votre vie? Est-ce qu'autour de vous, ça se passe bien? Vous êtes dans la paix? Vous avez une gestion de votre vie qui est normale et tout le monde peut en profiter et s'épanouir à votre contact? Ou au contraire, est-ce que vous voyez qu'il y a une espèce de nocivité autour de vous? Il y a des gens dont on dit qu'ils sont toxiques. Oh, cette personne-là, elle est toxique. Bon, voilà. J'ai été un jour qualifié moi-même de toxique. Dans ma propre famille, j'ai été qualifié de toxique. Et ils avaient raison, peut-être. Bon, après, je me suis corrigé, etc. Soit.
Donc ça peut nous arriver à tous, les amis. Moi, je n'ai jamais été parfait de A à Z. Hein. Je suis loin d'être un saint. Mais je me dirige vers la sainteté. C'est ça que je veux pour moi-même. Vous-même, quels fruits apportez-vous maintenant dans votre vie qui sont tangibles, que vous voyez? C'est ainsi que vous les reconnaîtrez, dit le Seigneur Jésus. Bon. Donc nous devons rapporter des fruits. Et puis le dernier évangile que j'ai lu, eh bien, les personnes qui demandent au Seigneur, mais Seigneur, mais quand avons-nous rendu service ou quand n'avons-nous pas rendu service? Et ça fait aussi un lien avec le premier que je lisais. Nous avons prophétisé, nous avons exorcisé, nous avons fait des miracles. Et pourtant, je ne vous ai jamais connu. Ça fait un lien avec les gens qui disent, mais Seigneur, mais quand on t'a vu avoir faim, soif, nu, etc., et on n'a rien fait pour toi. Et le Seigneur qui dit, quand vous ne l'avez pas fait à ceux qui sont les plus petits des miens, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc plusieurs choses ici. C'est la volonté du Seigneur Jésus-Christ et nos œuvres. Pour Matthieu chapitre 7, on peut faire tous les miracles qu'on veut. On peut exorciser autant de démons qu'on veut. On peut prophétiser comme on veut, crier sur les toits que Dieu est beau, etc. Mais si ce n'est pas fait dans la volonté du Seigneur, d'ailleurs c'est ce qu'il dit, ceux qui ne font pas la volonté de mon Père, ça ne sert à rien. La volonté du Père, c'est l'amour pour notre prochain. L'amour de notre prochain, c'est le dernier évangile dont on parlait. Dernier évangile, eh bien, Seigneur, quand avons-nous être nus, avoir faim, soif, malade, en prison, et on n'est pas venu. Dans nos vies, avons-nous des œuvres à présenter au Seigneur? Quand nous mourrons, quelles œuvres allons-nous présenter au Seigneur? Je parle d'abord pour moi. Hein. Quand je vous parle à vous, je m'interroge moi. Je dis, mais qu'est-ce que je vais présenter au Seigneur? Je dis bien quelques idées. Mais est-ce que ce sont des œuvres qui l'agréent? Et surtout, est-ce que c'est sa volonté? Et puis les amis, le point le plus important entre les chrétiens catholiques, parce que ceux qui font des prophéties, qui exorcisent, qui font des miracles, je suis désolé, mais ce sont des choses que Jésus faisait. Il vivait selon les valeurs de Jésus. Bon. Mais peut-être qu'il y avait d'autres choses qu'il devait faire, que le Seigneur devait faire. Je reprends toujours cet exemple de Sainte Thérèse de Lisieux. Sainte Thérèse de Lisieux, de ce que je sais, n'a jamais exorcisé personne. Je ne crois pas qu'elle a prophétisé quoi que ce soit, sauf l'amour du Seigneur. Elle a répandu l'amour du Seigneur. J'ai pas vu, je ne connais pas des miracles de Sainte Thérèse de Lisieux. Mais elle aimait Jésus. Elle faisait la volonté du Seigneur dans des toutes petites choses de sa vie quotidienne. Elle avait des sœurs à côté d'elle qui laissaient traîner des trucs, qui travaillaient. Bon, elle avait oublié de ranger, je ne sais pas, un seau ou un balai. Eh bien, elle le faisait à leur place. Elle faisait des toutes petites choses, mais pour Jésus. Voilà. Dans notre vie quotidienne, faisons-nous les simples choses que Jésus nous demande. Et donc j'en viens au thème principal qui fait toute la différence entre des chrétiens catholiques baptisés, qui vont à l'église, qui vont à la confesse, etc., qui est le minimum, hein, qui est le minimum, qui prie, qui est vraiment le strict minimum quand on a une relation avec Jésus. Mais ce qu'il faut rajouter, ces chrétiens ont-ils Jésus dans leur vie à la minute ou pas? Dès les premières heures du matin, jusqu'aux dernières heures du soir, et même la nuit. Jésus est-il avec vous toutes les minutes de votre vie? Parce que c'est facile. Aller à la messe, aller se confesser, etc., ou se faire baptiser, et puis après ça, faire n'importe quoi de sa vie. Je vais à la messe, mais après, je médis sur tout le monde, je trompe ma femme, je bats mes enfants, je suis paresseux au bureau, etc. Je bois, je fais des jeux de hasard, etc. Je dépense mon argent. Mais ça, tout le monde peut le faire, les amis. Mais est-ce que ça fait du sens? Je vais me confesser, mais c'est pour refaire exactement le même péché ensuite. Est-ce que ça fait du sens? Non. Ça ne fait pas de sens. Alors, je ne dis pas qu'on est parfait, mais demandons au Seigneur, Seigneur Jésus, sois avec moi à la minute. Est-ce que ce que je fais, Seigneur Jésus, maintenant, c'est bien? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que je marche dans la lumière, Seigneur Jésus? Comme j'expliquais, on est un peu sur une scène de théâtre, et vous avez une lampe qu'on appelle la poursuite. Donc, en fait, c'est un gros projecteur qui suit l'acteur sur scène.
quand on est dans les pas du Seigneur, quand on est entièrement à la minute avec lui, eh bien ce projecteur est toujours sur nous. Et ça nous éclaire dans notre chemin. Mais si nous agissons dans l'ombre, où on ne veut pas que le Seigneur nous voie, on est en dehors de cette poursuite. Et on est dans les ténèbres. Où en êtes-vous? Où en suis-je? Où en êtes-vous? Voilà, c'est la seule question qu'il faut se poser. Et à ce titre-là, je terminerai par là. J'écoutais un moine, je trouvais ça intéressant. Le titre de sa vidéo, c'était « Comment écouter Jésus à l'intérieur de soi ?» Et je me dis, ah bon, ça c'est intéressant, parce que moi j'ai mon idée, mais je voudrais entendre ce que lui propose. Et il dit, eh bien écoutez, beaucoup a trait à votre imagination. Pour votre information, Sainte Thérèse d'Avila aussi parle de l'imagination. Alors pas s'imaginer Jésus comme ça, mais imaginez que Jésus est à côté de vous tout le temps, avec votre ange gardien. Et donc ce moine expliquait d'abord, j'ai 3 vœux que j'ai faits. C'est un moine le gars. Donc il dit, j'ai fait vœu de chasteté, j'ai fait vœu de pauvreté et j'ai fait vœu d'obéissance. Et il disait, ça vaut aussi pour les laïcs. Chasteté, eh bien même quand on est un couple, on est en couple, la chasteté, ben, c'est pas prendre l'autre pour un objet ou s'en accaparer. C'est vraiment vivre sa relation de couple, déjà, rien qu'en couple. Et puis dans une espèce de, pas sainteté, mais dans quelque chose de vertueux, une espèce de vertu, des relations intimes qu'on peut avoir dans le couple. De pauvreté, eh bien, c'est vivre simplement selon les moyens donnés. Pas être ce qu'on appelle greedy, toujours vouloir plus. J'ai été comme ça un peu, hein. Investir, vouloir plus, etc. Mais non. Simplement se dire, j'ai mon portefeuille, je le gère, je laisse tout comme ça, je fais ce qu'il faut comme il faut avec les moyens que j'ai, et puis on verra bien. Si le Seigneur doit me donner plus, il me donnera plus. S'il doit me donner moins, il me retirera. Mais c'est faire en fait confiance au Seigneur et simplement être en phase avec ce qu'on appelle la providence. Le Seigneur, il donne pour nous. Il est là. Salomon était très beau, il était super bien habillé, mais il n'a jamais eu le lustre d'un lys des champs. Voilà. Le Seigneur donne à profusion. Et puis l'obéissance, eh bien, c'est cette fameuse volonté de Dieu. Être obéissant nous rend libres, parce que quand on s'abandonne à la volonté divine, c'est là qu'on est vraiment libre, qu'on est vraiment libéré. Voilà. Et donc, il disait, l'imagination, moi j'imagine le Seigneur à côté de moi, parfois cette personne partait en retraite seule, et quand il était seul, il mangeait, il mettait une assiette devant lui vide, devant un siège vide. Et il s'imaginait que Jésus mangeait avec lui. Et c'est là qu'il avait beaucoup d'idées, beaucoup un cercle vertueux, des idées, des prières intérieures, des choses intérieures qui l'élevaient vraiment dans sa vie quotidienne, parce que Jésus est à côté de lui et fatalement, mystérieusement, il parle à notre âme que nous ne voyons pas et qui nous élève. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Donc la différence, en conclusion, entre un chrétien catholique qui va en enfer et un chrétien catholique, et tous les deux pratiquants, le chrétien catholique pratiquant qui va en enfer et le chrétien catholique pratiquant qui va au ciel, eh bien, c'est celui qui, outre tout ce qu'on peut faire de façon visible, tangible, eh bien, accomplit l'intangibilité de sa relation avec le Seigneur. L'intangibilité, être avec le Seigneur à la minute, dans sa lumière et dans sa volonté, surtout dans sa volonté. Je vous laisse ici, les amis, une longue vidéo. Désolé, j'ai beaucoup parlé. Je savais que j'allais beaucoup parler aujourd'hui, mais je crois que j'ai rien oublié. J'ai dit, je crois, tout ce que je voulais dire. Je vous souhaite un excellent dimanche, mais vraiment pensez à ça, parce que les temps sont courts, les temps évoluent. Nous sommes à la fin d'un temps. Le temps de la grâce arrive à son terme, et il nous faut être prêts, prévoyants pour le temps qui suit. Donc, baptiser, aller à l'Eucharistie après une bonne confession, dans la prière et l'oraison, mais surtout, avoir Jésus à côté de soi à la minute, tous les jours. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à bientôt. Au revoir.